Voilà, maintenant qu'on a accès à SharePoint, voyons comment SharePoint est structuré. Pour l'exemple, je suis allé sur la page principale de mon environnement de test qui s'appelle Communication Site. Elle est assez bien alimentée, on a quelques exemples, donc ça pourrait correspondre au SharePoint de votre entreprise. Donc pour commencer, on va aller tout en haut à gauche de la page SharePoint. Qu'est-ce qu'on a tout en haut à gauche? On a le lanceur d'application. Le lanceur d'application, c'est ce qui va vous permettre de lancer toutes les applications Microsoft. On l'aura à disposition sur SharePoint, sur Teams dans le navigateur, sur PowerPoint, Word, Excel dans le navigateur. Et ça va vous permettre de naviguer entre les applications Microsoft. Donc là, on retrouve Outlook, OneDrive, SharePoint et toutes les autres applications Microsoft. En l'occurrence, pour SharePoint spécifiquement, on n'en a pas besoin, donc on va le fermer. Mais juste en dessous, on va avoir à peu près la même chose, ça va être différents boutons de raccourci, mais pour SharePoint uniquement. Si je vais par exemple sur la maison, page d'accueil de SharePoint, ça nous renvoie à la page d'accueil de SharePoint avec les différents sites auxquels j'ai accès. En l'occurrence, j'ai changé de compte pour avoir un compte avec des accès plus normaux et non des accès administrateurs, donc j'ai un peu moins accès à différents sites par rapport à ce que j'avais dans la vidéo d'avant. Je vais ensuite aller dans mes sites, donc juste en dessous de la maison dans laquelle j'étais allé. Qu'est-ce que ça nous affiche? Sensiblement la même chose que ce qui était affiché juste là, hein, avec la page d'accueil SharePoint. En fait, c'est simplement une version de la page d'accueil SharePoint, mais uniquement sur la gauche qui s'ouvre et qui n'écrase pas le site que vous avez ouvert. Par exemple, si vous êtes en train de modifier une page SharePoint et que vous cliquez sur la page d'accueil du site SharePoint, ça vous renvoie ici et vous pouvez perdre vos modifications. Alors que si vous cliquez sur mes sites, ça vous affiche simplement la navigation avec vos sites fréquemment utilisés et récemment utilisés et vous pouvez naviguer à partir de là, tout simplement. Juste en dessous, j'aurai mes actualités. Et c'est là que je vais retrouver toutes les publications d'actualité, toutes les news qui ont pu être publiées à travers le SharePoint de mon entreprise, si j'y ai accès. En l'occurrence, j'en ai pas dans l'exemple, donc il n'y a rien qui s'affiche. Juste en dessous, je vais retrouver mes fichiers. Et là, je vais retrouver en fait tous les fichiers récemment utilisés, récemment ouverts, modifiés ou auxquels j'ai accédé sur tous les SharePoint de mon entreprise. Donc ça peut être très pratique pour retrouver des fichiers utilisés fréquemment et récemment sans devoir aller chercher dans le SharePoint spécifique à chaque fois. Enfin, j'aurai mes listes ici. Et mes listes, ça va être en fait toutes les listes SharePoint similaires aux fichiers, toutes les listes à travers tous les sites SharePoint de mon entreprise auxquels j'ai accédé récemment ou que j'ai ajouté en favori. En l'occurrence, j'ai juste ma première liste ici. On va voir un peu plus tard dans la formation ce que sont les listes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est actuellement, il n'y a pas de souci, on en parlera. Et enfin, en bas, j'aurai le bouton Créer. Le bouton Créer, il me permet directement de créer des fichiers Word, Excel, PowerPoint ou OneNote, également de créer des listes et des sites et des pages SharePoint si j'y ai accès. En l'occurrence, là, je peux créer une page, une actualité, mais je ne peux pas créer un site SharePoint puisque mon utilisateur, il n'a pas les droits pour le faire. Par contre, il a les droits pour créer des listes. Voilà. Retournons sur le SharePoint que j'avais ouvert avant. Et maintenant, parlons de la navigation à l'intérieur d'un site SharePoint. On va aller de haut en bas et de gauche à droite. Donc, commençons tout en haut et commençons à gauche. On a déjà parlé du lanceur d'application, donc on va aller un peu à droite. Et au centre de la barre bleue ici, bleu chez moi, elle peut être d'une couleur différente chez vous, j'aurai la barre de recherche SharePoint. Cette barre de recherche, elle va me permettre de faire quoi? Tout simplement de rechercher des fichiers dans SharePoint. Ce qu'il faut noter, c'est que ça vous affiche directement où ça va chercher. En l'occurrence, ça me propose de rechercher dans SharePoint. Ça veut dire que ça va rechercher dans tout SharePoint de mon entreprise. Et ce, parce que je suis sur le site SharePoint d'accueil de mon entreprise. Donc, vraiment la base de chez base. Donc, ça va chercher partout en dessous de ce site. Si je vais, par exemple, sur
un de mes sous-sites qui est le premier site d'équipe ici, je l'ai appelé comme ça pour le test. Là, la zone de recherche va changer. Là, il me spécifie clairement qu'il va rechercher sur ce site uniquement. Et plus je vais aller profondément dans un site, plus précise va être la recherche. Par exemple, si je vais dans Documents ici, là, il me dit qu'il recherche uniquement dans cette bibliothèque. Voilà. Et on peut aller jusqu'au niveau des bibliothèques. Si je crée un dossier, par contre, ça ne va pas me chercher uniquement dans ce dossier. On va faire l'exemple. Là, je vais dans Test, ça reste cherché dans cette bibliothèque uniquement. C'est à savoir. Revenons sur le site principal. Voilà. Et allons vers la droite. Dans la barre bleue, tout en haut à droite, on aura 4 options. Envoyer des commentaires à Microsoft, ça c'est si vous êtes content, mécontent, ou si vous avez des suggestions pour Microsoft. Donc vous pouvez les envoyer directement ici. Ensuite, on aura les paramètres. Alors, en tant qu'utilisateur normal qui n'a pas des paramètres, ou plutôt des privilèges admin, vous aurez peu de paramètres. C'est pas grave. Vous aurez le contenu du site qui va vous permettre d'afficher tout ce qui est contenu dans le site SharePoint actuel. Vous aurez les autorisations du site. Vous avez normalement le droit de regarder qui a accès au site SharePoint, à moins que le propriétaire du site ait limité cette visualisation. En l'occurrence, je peux. Et vous aurez également des informations sur l'utilisation du site, des statistiques, si ça vous intéresse. On aura également un lien pour afficher de nouveau toutes les applications Microsoft 365. Et ensuite, on a le bouton Aide. Donc là, c'est pour rechercher directement dans la documentation Microsoft intégrée. Donc si par exemple, j'ai un souci, je peux aller chercher directement ici, en tapant ou en naviguant dedans. Et enfin, en haut à droite, on aura mes initiales, ou les initiales du compte de test plutôt, et les options pour mon compte. Donc je peux aller voir, afficher mon compte, afficher mon profil, et me déconnecter si je veux, ou me connecter avec un autre compte. Voilà. Retournons à gauche de nouveau, et descendons d'un niveau. On aura ici la navigation à travers les sites SharePoint. Donc là, on a le site principal, qui est le site actuel, et on aura des sous-sites rattachés à ce site principal. En l'occurrence, mon premier site d'équipe que j'ai ouvert juste avant. Voilà. Cette navigation, en fonction de à quel point elle est étoffée dans votre entreprise, elle peut s'étendre tout le long de la barre ici. Là, j'ai juste 2 petits exemples, ça suffira pour le test. Si je descends d'un autre niveau, on aura l'image de notre site. En l'occurrence, j'ai pas mis d'image pour notre site, donc par défaut, ça prend les initiales du titre du site. Le titre du site juste à côté, Communication Site, tout simplement. En dessous du titre, on aura la navigation, cette fois-ci, interne au site. Donc là, c'est uniquement ce qui est hébergé sur Communication Site. Donc j'aurai la page d'accueil, les news Google, des pièces jointes, toutes mes bibliothèques que j'ai pu créer, les listes. Et là, j'aurai également contenu du site à nouveau. Vous l'avez peut-être remarqué, il était déjà dans les paramètres en haut à droite. C'est la même chose. En fait, le contenu du site, ça va vous permettre d'afficher tout ce qui est contenu sur le site, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans cette navigation interne au site, il est possible qu'il y ait des choses qui n'aient pas été rajoutées. Donc, par exemple, s'il y a des bibliothèques qui veulent être cachées, que le propriétaire de site ne veut pas rendre à disposition de tout le monde, il n'a pas forcément l'obligation de créer un lien dans cette navigation. Mais il ne peut pas vous empêcher de le voir, puisque vous pouvez toujours aller dans Contenu du site ici, et vous pouvez voir toutes les bibliothèques sur le site SharePoint. Alors quand je dis toutes les bibliothèques, il y a un petit point à préciser. Si vous n'avez pas accès à la bibliothèque, elle ne s'affichera pas ici, peu importe si vous êtes dans le contenu du site ou pas. C'est une question de sécurité. Voilà. On aura également dans le contenu du site les différents sous-sites sur SharePoint. Alors, là, j'ai aucun sous-site, parce que Microsoft recommande de ne pas utiliser les sous-sites, de ne plus utiliser les sous-sites sur SharePoint. Mais il est possible que votre entreprise les utilise encore. Donc, si jamais vous avez besoin de trouver des sous-sites, ils se trouvent ici, s'ils ne sont pas disponibles dans la navigation. Retournons à la page d'accueil, et allons voir tout à droite, ici, on aura, en l'occurrence, 3 options. Alors, créer un site, normalement, c'est pas disponible.
Là, je l'ai supprimé, j'ai supprimé l'option pour mon compte de test, mais ça ne s'est pas mis à jour tout de suite, ça peut prendre un peu plus de temps. Normalement, ni mon compte de test, ni vous aurez l'option de créer un site. Donc on peut ignorer ce bouton et aller vers le bouton non suivi. Ça, c'est le bouton qui vous permet d'ajouter un site SharePoint en favori. Tout simplement, comme dans votre navigateur, vous pouvez l'ajouter dans les favoris SharePoint. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur non suivi et ça passe en suivi et j'ai l'étoile qui se remplit. Et maintenant, si je vais dans mes sites ici, j'aurai suivi Communication Site qui vient de s'afficher ici. Donc moi, je vous conseille d'aller suivre tous les sites SharePoint que vous utilisez récemment. Comme ça, vous les trouvez facilement dans la page Mes sites et vous pouvez naviguer facilement entre vos différents sites SharePoint. Vous pouvez également utiliser les favoris de votre navigateur. C'est peut-être ce que vous faites déjà aujourd'hui. Il n'y a pas forcément d'intérêt à changer. Donc si vous avez déjà tous vos favoris configurés dans votre navigateur, ne vous embêtez pas à tout suivre sur SharePoint. Le seul avantage que ça peut avoir, c'est que si vous suivez un site SharePoint, vous serez notifié par email des actualités postées sur ce site SharePoint. S'il n'y a aucune actualité postée, il n'y a pas forcément d'intérêt à suivre le site SharePoint. Voilà, donc vous embêtez pas forcément à recréer tous vos favoris directement dans SharePoint. C'est ça mon conseil. Voilà. Ensuite, on aura accédé aux connexions. Ça vous permet d'utiliser Microsoft Viva Connect. Donc, c'est pas vraiment SharePoint, donc on peut ignorer ça pour l'instant. Et si on descend ensuite, on est dans la page d'accueil SharePoint. Donc, à partir d'ici, tout est customisable, tout est personnalisable si vous avez les droits. En l'occurrence, j'ai pas les droits. Donc, la plupart du temps, c'est les propriétaires de sites, donc les administrateurs des sites SharePoint, qui pourront modifier ces pages. Et vous avez différents liens, vous avez les actualités ici, et les documents. Votre page d'accueil est sûrement différente, elle est peut-être plus étoffée, moins étoffée. En tout cas, c'est à ça que ça ressemblera. Si c'est un site de communication SharePoint, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. La raison pour laquelle je l'ai appelé Communication Site, c'est parce que c'est un site de communication. Sur SharePoint, on a deux types de sites. On a les sites de communication et les sites d'équipe. Les sites de communication, en général, c'est les sites principaux. Par exemple, le site d'accueil de mon entreprise, ce qui est Communication Site, là, pour l'exemple. Le site principal d'un département, par exemple, le site principal de la production, le site principal de la qualité, des choses comme ça. Et ensuite, les sites d'équipe, ça va être des sites plus compartimentés, par exemple, je sais pas, pour la production, la maintenance, pour la qualité, les normes ISO, des choses comme ça. Donc là, le site de communication, il va se différencier par un affichage de la navigation interne horizontale. C'est pour ça que la navigation interne ici est horizontale. Un des avantages du site de communication, juste pour que vous le sachiez, c'est qu'il y a des fonctionnalités avec les actualités et des fonctionnalités de publication qui peuvent être intéressantes pour les propriétaires de sites. Pour vous, ça ne changera rien, vous avez juste besoin de vous rappeler que la navigation est horizontale et pas verticale. Je vais vous montrer un site d'équipe juste maintenant, celui-ci. Voilà un site d'équipe. L'apparence est similaire, mais la navigation est sur la gauche et verticale. C'est comme ça que vous reconnaîtrez un site d'équipe assez facilement. Tout le reste des boutons pour un site d'équipe est au même endroit. Hein. On a les mêmes boutons en haut à droite. Et en l'occurrence ici, j'ai un peu plus de boutons parce que sur ce site d'équipe, mon compte de test est propriétaire. C'est tout. En fonction de ce qui est configuré dans votre entreprise, il est possible que tout en bas, vous ayez un pied de page avec d'autres liens. Sachez que ça peut être intéressant de mettre des liens en pied de page. Je ne l'ai pas fait pour l'exemple et je le fais assez rarement. Mais si vous cherchez des informations, c'est possible qu'elles soient tout en bas. Voilà pour la présentation d'un site SharePoint. Je suis allé quand même dans les détails et on va maintenant passer à tout ce qui est fichiers, documents et comment vraiment travailler avec SharePoint.